Les Windsor, famille royale ébranlée par les scandales. Les Royal Babies semblaient tenir la famille royale britannique loin des scandales. Pourtant, The Sun publie ce samedi les photos d'Elisabeth II, enfant, le bras droit levé tel un salut nazi. Une polémique qui prouve que les Windsor n'en ont pas fini avec les affaires. Retour sur les événements qui ont fait vaciller la couronne d'Angleterre. Édouard VIII, roi, chef de l'église anglicane, obligé de démissionner. Le premier scandale marquant de la famille Windsor date de 1938. Édouard VIII, roi d'Angleterre depuis 1936, tombe amoureux d'une mondaine américaine, Wallis Simpson. Il souhaite l'épouser. Problème, elle est en prise avec son deuxième divorce. La société britannique, ainsi que les parlementaires, voient d'un mauvais œil cette union. Une femme divorcée ne peut pas devenir reine d'Angleterre. Devant les réticences, voire les pressions des services secrets qui lui reprochaient peut-être sa trop grande proximité avec le régime nazi, Édouard VIII abdique. Ce véritable traumatisme pour les Britanniques a également marqué l'actuelle reine, Elisabeth II. Il s'agit du premier d'une longue série de scandales, plus ou moins futiles, au sein de la famille royale. Prince Andrew et Sarah Ferguson, aimant à scandale. De 1986 à 1996, le prince Andrew, second fils de la reine Elisabeth II, et Sarah Ferguson sont officiellement mariés. Mais dès 1992, le couple occupe plus les pages scandales des tabloïds que les rubriques mondaines. Tout débute avec une photo publiée dans la presse. On y voit Sarah Ferguson en train de se faire lécher les orteils par son conseiller financier. Très mal vécue par la reine, cette séquence sera la cause avancée de leur divorce 4 ans plus tard. Mais les scandales ne s'arrêtent pas là pour le couple. En 2010, Sarah Ferguson est piégée par un journaliste alors qu'elle tente de monnayer la présence de son ex-mari à la table d'un riche industriel indien. Le prince est aussi représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce, un poste qui peut aiguiser les convoitises. Il s'agit d'un flagrant délit de corruption et de trafic d'influence. Pourtant, la duchesse d'York ne sera pas inquiétée par la justice. Janvier 2015, c'est au tour d'Andrew d'être dans le viseur de la justice américaine. Il est soupçonné d'un crime très grave. Une jeune femme assure avoir eu, mineure, des rapports sexuels avec lui, sur ordre du milliardaire américain Jeffrey Epstein, délinquant sexuel condamné et ami du prince. Buckingham n'a pas tardé à publier un communiqué pour nier ces allégations, toute suggestion selon laquelle des actes inconvenants ont été commis avec une mineure est catégoriquement fausse. Le prince lui-même s'est expliqué.
l'enquête se poursuit dans la discrétion qui s'impose. La mort de Diana. Divorcée en 1995, Diana et le prince Charles s'affrontent 2 ans durant par médias interposés. Pain béni pour la presse à scandale, cette rivalité prend fin avec la mort tragique de Lady Di à Paris, sous le pont de l'Alma. La reine est alors très critiquée. On lui reproche de ne pas avoir écourté ses vacances à Balmoral, en Écosse. Tous les drapeaux d'Angleterre sont en berne dès le lendemain de l'accident, sauf à Buckingham Palace, ce qui est perçu comme une insulte à la mémoire de la princesse disparue, dont la popularité était très importante à l'époque. Nombreux sont ceux qui voient dans cette reine froide et son fils infidèle, les responsables des malheurs de Diana. Il faudra du temps à la famille Windsor pour se remettre de cette période troublée. Harry se déguise en nazi. Dix ans avant les photos du Sun, publiées ce samedi, sur le salut nazi d'Elisabeth, alors âgée de 6 ans, son petit-fils Harry faisait déjà la une du même tabloïd pour un déguisement jugé inadmissible par la presse britannique. On savait qu'Harry aimait la fête, l'alcool et la marijuana, on ne savait pas qu'il aimait porter des uniformes militaires, notamment celui de l'Africa Corps, avec un brassard nazi, pour ses bals costumés. La photo du prince, publiée 2 semaines seulement avant le 60e anniversaire de la libération des camps de concentration, provoque un scandale qui dépasse les frontières de Grande-Bretagne. Harry finira par s'excuser dans un communiqué. Il semble mieux se tenir depuis, ou mieux gérer sa communication. D'autres polémiques plus futiles éclatent chaque semaine autour de la famille royale, comme pour le derrière princier de Pippa Middleton, ou le goût du topless pour sa sœur Kate. Preuve que les scandales ne sont jamais loin pour la couronne d'Angleterre. Preuve aussi qu'il n'y a pas de vie privée pour les monarques de notre temps. Biographie. Sarah Ferguson est née le 15 octobre 1959 à Londres. Fille de Ronald Ferguson et de Susan Wright, elle a une sœur, Jane. À l'âge de 13 ans, ses parents se séparent et sa mère se remarie avec le joueur de polo argentin Hector Barrant. Sarah grandit aux côtés de son père, ancien major, devenu l'entraîneur de polo du prince Charles d'Angleterre. Ronald Ferguson, après sa rencontre avec Lord Mountbatten et son neveu le prince Philippe d'Angleterre, a fondé avec celui-ci le prestigieux club de polo des gardes de Windsor. Son destin bascule le 23 juillet 1986 lorsqu'elle épouse Andrew d'Angleterre, duc d'York et fils cadet de la reine Elisabeth d'Angleterre. Le couple donne naissance à 2 filles, Béatrice le 8 août 1988 et Eugénie le 23 mars 1990. Sa nature spontanée et sa joie de vivre séduisent le clan Windsor et lui apportent une cote de popularité importante auprès du peuple britannique. Mais la jeune femme vit difficilement les longues absences de son mari, pilote d'hélicoptère de la Royal Navy, et les contraintes liées à son statut d'Altesse royale.
En mars 1992, le couple se sépare à la demande de la duchesse, et, quelques mois plus, en août, le scandale éclate. Des photos volées, au bord d'une piscine de la Côte d'Azur sont diffusées dans les tabloïds anglais et révèlent au grand jour son incartade avec son conseiller financier John Bryan. Leur divorce est prononcé en 1996. Sarah Ferguson entame une nouvelle vie loin de la famille royale. Elle se consacre à de nombreuses œuvres caritatives dédiées à l'enfance. Elle poursuit son action auprès de son association Children in Crisis, fondée en 1993, qui vient en aide aux enfants démunis. En 2013, elle accepte de devenir ambassadrice de la Novak Djokovic Foundation qui œuvre en faveur de projets éducatifs en Serbie. Auteure de contes pour enfants, elle reverse une partie des bénéfices des ventes à son association. Adepte des régimes depuis l'adolescence, elle devient l'ambassadrice de Weight Watchers dès 1997. En 2014, l'Institute of Global Health Innovation l'a choisi pour devenir le nouveau visage de leur campagne pour sensibiliser l'opinion publique aux effets néfastes du surpoids sur la santé. Elle affiche sa nouvelle silhouette avec une perte de poids spectaculaire de plus de 20 kg. Son retour en grâce auprès du clan Windsor a lieu 10 ans après son divorce. En juin 2006, elle effectue sa première apparition officielle lors de la cérémonie de l'Ordre de la Jarretière durant laquelle le prince Andrew est intronisé chevalier. Mais en 2010, un nouveau scandale vient à nouveau ternir son image. Elle est piégée par le quotidien News of the World alors qu'elle négocie avec un « faux » homme d'affaires un entretien avec son ex-mari pour la somme de 1,5 million d'euros. Cet incident ne remet pas pour autant l'indéfectible complicité qui lie le prince Andrew à son ex-femme. Lorsqu'elle réside en Angleterre, Sarah Ferguson séjourne à Royal Lodge, la propriété du prince Andrew. Biographie. Andrew Albert Christian Edward d'Angleterre, duc d'York, est né le 19 février 1960 à Londres. Fils de la reine Elisabeth d'Angleterre et du prince Philippe d'Édimbourg, il est le troisième enfant du couple après le prince Charles, né en 1948, et la princesse Anne, née en 1950, et le premier-né sous les ors du palais de Buckingham. Il occupe la 5e place dans l'ordre d'accession au trône britannique. Durant ses jeunes années, son instruction est assurée par un précepteur au palais de Buckingham, puis à l'âge de 8 ans sa scolarité se poursuit à Etherdown Preparatory School à Ascot et Gordonstoun School en Écosse avant de s'envoler pour l'Ontario au Canada à 17 ans. Après l'obtention du bac, il décide de ne pas poursuivre ses études et intègre la Royal Navy en 1979. Le prince Andrew sert pendant la guerre des Malouines à bord du porte-avions Invincible. En 1982, les médias dressent alors le portrait d'un jeune prince intrépide et courageux. Après une formation de pilote d'hélicoptère, il est promu au grade de lieutenant en 1984.
Le prince effectue ensuite une longue carrière au sein de la Royal Navy qu'il ponctue avec le poste d'officier de la direction diplomatique de l'état-major de la marine au ministère de la Défense. Après 22 ans de bons et loyaux services, Andrew d'Angleterre se consacre à partir de 2001 aux activités publiques de la famille royale. En 2006, il reçoit la plus haute distinction du Royaume-Uni, celle de chevalier de l'ordre de la Jarretière. Prince Globe-Trotter, il est actuellement l'ambassadeur du commerce international et de l'industrie britannique et parcourt les 4 coins de la planète pour représenter son pays. L'image du prince Andrew se ternit depuis quelques années, son train de vie, ses dépenses extravagantes, ses amitiés peu recommandables, sont la cible régulière des tabloïds anglais. En janvier 2015, le scandale sexuel auquel est associé son ami, le banquier new-yorkais Jeffrey Epstein, le place à nouveau au cœur d'un tourbillon médiatique. Virginia Robert, une Américaine, accuse le prince d'avoir eu des relations sexuelles tarifées alors qu'elle était mineure à l'époque des faits, en 2001. Côté vie privée, Andrew d'Angleterre se marie avec Sarah Ferguson le 23 juillet 1986 à l'abbaye de Westminster.